Bonsoir à tous, au menu de 100% Mag ce soir. Ne ratez pas notre reportage sur les arnaques automobiles sur Internet. Une enquête à regarder absolument avant d'acheter une voiture sur la toile. Juste après la pub, ne manquez pas une rencontre avec Muriel et Guillaume. Comme de nombreux Français, ils ont voulu faire des économies en achetant leur nouvelle voiture sur Internet. Hélas, ils n'en ont jamais vu la couleur. Chez certains concessionnaires virtuels, les prix affichés sont très alléchants mais cachent souvent de grosses arnaques. Comment apprendre à les repérer et s'offrir sans risque la voiture de ses rêves? Toutes les réponses dans 100% Mag, tout de suite après la pub. Alors Internet, c'est bien sûr le moyen le plus simple, mais c'est également le plus risqué, car les arnaques aux ventes de véhicules se multiplient sur la toile. Alors quels sont les pièges à éviter lorsque vous voulez acheter une voiture sur le net? Quelles sont les précautions à prendre absolument? Réponse avec Capucine Petre. Muriel et Guillaume viennent d'avoir leur 3e enfant. Pour trouver une voiture plus grande sans casser la tirelire, leur premier réflexe, c'est d'aller chercher la perle rare sur Internet. On a trouvé un modèle monospace, carrosserie en bon état, aucun frais à prévoir. Tout avait l'air parfait pour cette voiture. Quel prix ? 2 000 €. Pile poil dans le budget qu'on cherchait. On pensait faire une occasion très intéressante. Comme Muriel, chaque jour, des millions de Français se rendent sur le web pour vendre et acheter tout type de biens. L'un des plus prisés, la voiture d'occasion. 5 millions de voitures d'occasion changent de main chaque année en France. 90% passent par Internet aujourd'hui. Une aubaine pour les escrocs qui en profitent pour attraper un maximum d'internautes dans leur filet. Les fausses annonces de véhicules sont vraiment ce qui est le plus utilisé par les escrocs. Pourquoi ? Parce qu'un véhicule, c'est cher. Chaque année, des milliers de particuliers payent des sommes conséquentes pour des voitures inexistantes. L'argent, il est parti avant qu'on voyait la voiture, quoi. Si ce couple s'est fait escroquer si facilement, c'est que souvent le scénario est bien ficelé. Une cellule de police a été spécialement créée pour traquer ce type de délinquants. L'escroc, on peut quasiment le comparer à un gourou. C'est-à-dire qu'il a trouvé la faille, il a trouvé en tout cas la mécanique qui va inciter la personne à payer. Elle s'est faite clairement manipuler, clairement elle a payé 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € même pour rien du tout. Muriel et Guillaume auraient-ils pu trouver un moyen sûr pour acheter leur voiture sur Internet? Les sites payants disent garantir la fiabilité des annonces qu'ils publient. Depuis 3 ans, le leader du marché lutte quotidiennement contre ces fraudes. Cette courbe illustre en fait le nombre d'arnaques que l'on a bloquées en automatique sur le site. Il y a eu une augmentation considérable année après année. Puis, à partir de 2008, nous avons mis en place des systèmes de blocage des fraudes. Leur stratégie, contrôler au maximum les détails des annonces avant qu'elles ne soient mises en ligne. Pour déposer son annonce sur notre site, nous devons entrer le numéro d'immatriculation ainsi que les 3 derniers chiffres du numéro de série, ce qui garantit que vous disposez de la carte grise et êtes bien le propriétaire du véhicule. Deuxième précaution, l'enregistrement de la carte bleue du vendeur. Ici, on va pouvoir identifier grâce à la carte bancaire uniquement, qui est le seul moyen de paiement utilisé sur le site, qu'il ne s'agit pas de carte bancaire volée ou de carte bancaire étrangère également que nous allons filtrer. Aucun site gratuit ne dispose de ce type de système. Pour les rares annonces douteuses qui seraient passées entre les mailles du filet, il reste un contrôle au cas par cas. Si cette annonce est anormale ou paraît anormale, on va soit contacter le client, soit immédiatement bloquer l'annonce. Voilà, c'est la fin de 100% Mag. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, 20h40. Ne ratez surtout pas X Factor, présenté par Jérôme Anthony et Sandrine Cormand. Dernière étape ce soir avant les grands directs. Les candidats vont accéder à la maison des juges. Et c'est donc à ne pas rater ce soir, 20h40. Tout de suite, c'est le 19h45, présenté par Xavier Demoulin. Passez tous une excellente soirée sur M6 et à demain.